Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler des fourmis, un sujet d'élevage. Donc comme vous voyez, il n'y a pas toutes les colonies, justement parce que j'ai fait la diapose le 22 octobre 2019. Donc ça date d'un jour, hein. C'est rien du tout. Donc là, ici, les Corvotus turcastalicus, elles vont très bien. Bon, la reine, elle va pas répondre pendant l'hiver, j'ai remarqué ça. Donc on va attendre printemps, mi-printemps. Mais sur Structor, j'ai pas voulu mettre en diapose parce que j'ai pas envie de m'ennuyer pendant l'hiver, on va dire. Mes Barbarus et mes Barbarus aussi. Mes Barbarus rouges là. Donc celles-ci, elles ont énormément évolué. Elles sont plus d'une centaine. Facile. Donc là, elles ont quand même un bon grenier là. Donc let's go pour le suivi. Donc les Messor Structor. Une reine, deux reines, trois reines. Ici. Ici deux reines. Ici une reine. Donc on va éviter de les stresser. Mais bon voilà, j'ai essayé de quand même mettre un tube parce que je sens qu'elles se sentent pas trop bien là-dedans. J'ai remarqué ça et les jeans elles pondent pas en fait. C'est. Voilà quoi, c'est un peu. Dites-moi en commentaire si je dois les mettre en diapose juste pour les reines d'hygiène se reposent. Comme ça, si elles vont pondre en printemps, ça sera génial quoi. Donc on va passer par les Messorbarbarus Red. Donc Messorbarbarus Red. On la reine là. On la voit pas trop le rouge, mais bon voilà. Donc là on voit le couvain. Enfin les ouvrières transportent le couvain. Là aussi c'est pareil, une larve, deux larves. Et j'ai vu deux énormes grappes d'œufs. Ah voilà. La reine là bouge plus. Enfin, je sais pas si vous voyez le rouge, mais bon. Il y a quelques ouvrières qui portent du couvain. Je sais pas ce qu'elles foutent, mais bon. Allez, on va passer à l'autre espèce. Donc avec celle-là, les Corporatus, je vais faire très vite. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 ouvrières. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a plus l'air de chasse en, en sable. Parce que elles avaient creusé. Et voilà, je l'ai laissé creuser et tout. Jusqu'au moment où j'ai ouvert le couvercle et j'ai entendu un sorte d'éboulement en dessous de là où elles avaient creusé. Donc j'ai vraiment stressé et j'ai essayé de creuser à mort. J'ai sauvé trois fourmis, enfin ouais, trois ouvrières. Puis bah voilà quoi. Donc là je vais éviter de les remettre en air de chasse juste parce que elles stressent à mort. Donc bah je verrai ouais, je verrai si s'il y aura de changements ou pas le prochain suivi, mais voilà quoi, à mon avis je vais retirer le tuyau là et puis je vais laisser dans le noir à cette température 23,6. Donc si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur parce que je sais pas si c'est cannibale, enfin si elles se bouffent entre elles.
Parce que j'ai vraiment un doute si elles se bouffent entre elles, donc voilà quoi. Un, deux, trois, 4 larves. Ouais, ça se passe bien. Bon, on espère que ça va aller mieux les semaines à suivre. Je leur ai donné un peu de miela. Voilà, je leur ai donné un petit peu de miela. Donc voilà, bah, on va passer à la messe en Barbarus normale, à plus de 100 ouvrières. Donc, là voilà. Enfin là, on voit pas beaucoup, mais elles sont vraiment pas mal quoi. Là, on voit bien là. Voilà. À mon avis, elles sont plus de 100. Je dirais. Donc là, il y a la gine au milieu. Puis bah voilà quoi. Donc tout se passe bien. Sauf un petit peu la corporatus, mais ça, je verrai. À mon avis, je vais boucher l'air de chasse et je vais les nourrir en tube, tout simplement. Donc, c'est terminé pour... bah, je vais refermer le craft. Enfin, pour les laisser dans le nord, quoi. Si jamais sort, déteste la lumière. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit like si vous avez au moins aimé ce contenu. Et si vous avez des idées par rapport au Campolotus, je suis preneur parce que bah ça m'angoisse un petit peu on va dire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peace.